Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée avec un petit retard. Bienvenue à la clinique les enfants. En ce moment où je vous parle, la voiture qui a amené les hommes là au tribunal est en train de le ramener à la prison de Kondengui. Je t'ai dit mon frère, le sang de Martinez que tu as bu avec ta bouche était la goutte de trop. Le peuple camerounais que vous méprisez, que vous essayez de banaliser, vous avez même décidé qu'il n'y a pas de peuple. Vous avez atteint ce niveau-là, Amourou Belinga. Toi et ton équipe. Vous avez atteint un niveau où vous décrétez même que au Cameroun, il n'y a pas le peuple. Non, on n'est pas le peuple. Mais le peuple camerounais que vous banalisez là, c'est sa soif de justice qui sera votre terminus. Dès que vous sous-estimez votre adversaire, vous vous retrouvez dans des problèmes. Sous-estimer le peuple camerounais est une très mauvaise idée. C'est vrai, on a supporté pendant 40 ans. On a subi, on vous a démontré que nous, on peut se coucher par terre, on ne vaut rien, on ne veut que le choco. C'est vrai, on s'est comporté comme des mendiants pendant 40 ans. On a vécu du don spécial du chef de l'État, on a vécu du don de l'hôpital, on a vécu des dons. Ça nous a volé notre énergie. Et ça nous a transformés en ce que vous vouliez, les populations. Mais chaque chose a une fin. Notre soif de justice est en train de nous redonner notre dignité en tant que peuple. Parce que nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. C'est-à-dire que les Camerounais ne sont pas les populations. Nous sommes le peuple parce que nous pouvons construire ce peuple-là. Et notre soif de justice est la base qui consolide notre autodétermination. Respecte le Cameroun et respecte les Camerounais. Sinon, on va te forcer à respecter le Cameroun et à respecter les Camerounais. Et ça commence par la justice. Si la justice te met dehors, ça veut dire que la justice ne respecte pas le Cameroun. Tu comprends maintenant ce que je suis en train de te dire, Jean-Pierre, les hommes là, Jean-Pierre Mugobelinga. Si jamais tu te retrouves dehors, pour une raison ou pour une autre, c'est un manque de respect pour le peuple camerounais et pour sa soif de justice. Tu ne peux pas savoir les conséquences de ça. Tu crois que c'est des gens qui n'ont pas de dignité, ils n'ont pas d'autodétermination, mais tu te trompes. Le travail qu'on fait dans la clinique tous les jours porte ses fruits. Et ces gens qui étaient hier des bénis, oui, qui veulent voir leurs enfants grandir, ils ont compris aujourd'hui que ils ne veulent pas. On les a mis à nu. Ils ne sont plus dans la logique de qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Non. Ils veulent vraiment voir leurs enfants grandir. Dans la grandeur. Ils ne veulent plus les voir mourir, les laisser mourir. Donc tu vas rester en prison. Donc les hommes là, quand ils partaient aujourd'hui en prison, il était sûr et certain qu'il sort. Parce qu'il a envoyé un message à Laurent Essou la dernière fois. Vous avez dit, le iPhone 14 qu'il a, ce n'est pas pour regarder au porno. C'est vrai qu'il regarde le porno en longueur de journée, comme un détraqué. Oui, on a tout en A1. Il regarde le porno en longueur de journée, à Mogo Belinga, comme un détraqué. Donc, c'est vrai que tu regardes ce truc, mais ça ne lui sert pas qu'à regarder ça. Donc, il fait un message. Il fait un message à Lorenzo. Il dit à Lorenzo que là où il est là, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Parce qu'il comprend, il dit à Lorenzo que les gens sont entrés en prison comme ça là pour 2 jours. Ils ne sont plus jamais sortis. Il espère qu'il n'est pas dans ce cas-là. Les gars, quand vous dites, partagez très vite. Donc il espère qu'il n'est pas dans ce cas. Lorenzo lui dit que mais non, tu ne peux pas être dans ce cas. Jeudi qui vient là, tu vas sortir. Tu comprends donc que chaque menteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Oui, et tu dis que Lorenzo a déjà scellé ton sort. C'est toi ou lui, et toi tu es déjà en prison. Ils ne vont pas te faire sortir. Ils ne vont pas te faire sortir, parce que te faire sortir va les mettre en danger. Tu comprends ça comment? Tu comprends ça comment, Amourou Belinga? Non. Te faire sortir est une insulte à la justice. Te faire sortir est la preuve que la justice est corrompue. Te faire sortir, c'est la preuve que la justice est aux ordres. Te faire sortir, c'est la preuve qu'aucun Camerounais n'est plus en sécurité au Cameroun. Tu ne comprends pas quoi? Sur ton nom, il y a beaucoup de choses.
Te faire sortir est la preuve qu'on doit reformer la DGRE. Te faire sortir est la preuve que nous sommes tous en insécurité au Cameroun. Voilà pourquoi ils ne vont pas te faire sortir. Et maintenant, te faire sortir est un mauvais message politique. Pomba te met dehors que il sait lui-même, Pomba, que si toi, Jean-Pierre Moukou Belinga, tu te retrouves dehors, il perd sa crédibilité. Oui, ça veut dire que les petites côtes qu'il a encore là, Pomba, s'il te met dehors, il sait que pour lui, c'est fini. Parce qu'il tient aussi le peuple avec ça. Ça veut dire que c'est la carotte, toi tu es la petite carotte que Pomba a fabriquée pour embrouiller le peuple avec. Donc c'est ton sang que le peuple goûte, goutte par goutte. Goutte par goutte, hermano mio. Donc même lui ne peut pas te faire sortir. Donc Lorenzo, chaque fois qu'il t'écrit que tu vas sortir, il te ment. Il te ment. Ouais, il faut aider le type ici. Il te ment. Qu'est-ce qu'il dit dans les hommes là? Il te raconte des histoires quand il te dit qu'il va sortir. Les enfants partagés. Partagés. Ce qu'on est en train de faire, c'est l'expression du peuple. Comment le peuple s'exprime pour demander sa justice. Et quand ça se passe à la clinique, c'est parce que tout le monde ne peut pas dire la même chose, mais tout le monde peut partager. Là, on est en train de construire l'idée d'un peuple. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est partager. Et je vous ai expliqué qu'il y a 3 choses maintenant qu'on fait. On fait un like, on fait un partage, et on passe sur le PayPal pour faire un don. Vous croyez que c'est ça qui fait un peuple? La confiance. Ce qu'on met ensemble. C'est juste pour qu'on puisse construire quelque chose. Je vous dis, c'est un processus. And you have to trust the process. C'est qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun, vous et moi? On a la clinique et on se bat pour que ça suive. Je fais des vidéos, vous partagez. Au maximum des likes. Qu'est-ce qu'on a en commun? On a un PayPal. On se bagarre tous pour mettre un franc dedans pour que le moment venu, on puisse utiliser. Là, en ce moment, il y a une équipe qui est déjà totalement organisée pour aller rencontrer la famille qui est à Bonabéry. La famille bénie qui a eu 4 enfants de plus. Ils sont en train de les rencontrer. Le père là est content, vous ne pouvez pas savoir. Il dit qu'on remercie la clinique, qu'on met tout le monde bien. Il y a une équipe qui est en train de partir en ce moment. Elle sera dirigée par, je crois, mon ami Robinson Pifo pour aller voir la famille avec le colis de la clinique. Ce n'est pas le colis de papa. Ce n'est pas le colis de papa. C'est notre effort ensemble. C'est notre effort ensemble. C'est pour ça que je dis, tu fais un like, tu fais un partage, et pour ton amour pour le Cameroun, tu montes sur le PayPal et tu fais descendre un colis. Comme ça, on est sûr et certain qu'on a les moyens de notre politique. Ne pas avoir les moyens de sa politique fait de vous un misérable. Et la clinique doit avoir les moyens de sa politique. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'espère que vous comprenez fondamentalement ce que j'essaye de vous dire. C'est très important, les enfants. Donc, notre soif de justice aujourd'hui paralyse. Donc, les hommes là se lèvent et ils partent. Et Lorenzo lui écrit un papier que non, t'inquiète pas. Je dis qu'aujourd'hui, j'ai dit si, il va sortir. Il se lève le matin, il met chaussures croco. Il vous dit que quand tu es en prison, tes bons habits, c'est pour quand tu pars au tribunal. Donc, et ne sait pas ce qu'il fait avec tout. Bon, le gars a au moins 40 vestes en prison. Hein. Il a au moins 40 vestes en prison. Ce n'est pas seulement les millions. Il a les millions sous le matelas. Et les vestes. Là, le seul prisonnier qui a un dressing. C'est le homme là, non? Il est le seul prisonnier qui a un dressing. Il a au moins 40 vestes en prison. Et sous son matelas, il y a au moins 50 millions. C'est ça, il distribue aux prisonniers, il distribue aux gardiens de prison, il distribue aux gens pour se sentir le prince de la ville. Mais tu es toujours en prison, frère. Même si tu distribues quoi? Les Ababa faisaient comme toi. Les Inoni faisaient comme toi. Quand ils sont arrivés, ils distribuaient l'argent pour s'en sortir. Mais au final, ça ne s'est pas passé comme ils imaginaient. Ils sont toujours là. Donc le gars finit de s'habiller bien, il prend un complet veste.
il part au tribunal. Il était sûr, hein, il a écrit par toi, Mélissa, non, prépare le lit, j'arrive, prépare-moi aussi le coq avec le sang sel, le sanga, j'arrive. Il a dit, à Piccolo, organiser la réunion à Vision Finance. Il était sûr et certain que le jeudi d'aujourd'hui va sortir. Il prend ses pieds, il part donc à la cour d'appel. À l'heure où vous écoutez ce podcast, la voiture qu'il a amenée à la cour, qu'il a amenée au tribunal, est en train de le ramener à la prison de Kondengui. Ils ont commencé la torture morale. Tu entends, non, me coupe. Ils ont commencé la torture morale. Tu vas faire comme ça au moins 100 tours. C'est-à-dire que Vamulke a fait plus de 500 tours entre la prison et le tribunal. Mais il est toujours en prison. Quand tu as fabriqué la machine justicière qui ne respecte pas la justice, quand elle s'abat sur toi, comme dirait Claude Assira, tu bois l'eau et tu te calmes. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direction de Mapan. C'était papa.